le courriel que certains ont reçu. Le temps passe et les jours succèdent aux jours sans qu'on ne soit toujours conscient de ce temps qui passe. Mais chaque sabbat, Dieu nous donne un point de repère dans le temps. Chaque 7e jour, Dieu nous invite à nous souvenir qu'il est le Créateur. Une semaine est passée, Dieu nous a encore fait grâce pendant cette semaine et nous sommes reconnaissants pour cela. Quelques annonces avant le début de notre service aujourd'hui. D'abord, encore une fois, bienvenue à tous. Plusieurs sont absents, c'est la période de fin d'année. Certains sont partis dans leur famille, ont pris des vacances. Mais à tous ceux qui sont là, je souhaite une cordiale bienvenue en ce sabbat matin. Si vous regardez l'émission, il est écrit demain matin sur Canal V à 8h. Eh bien, l'émission de demain est consacrée à une rencontre avec le Christ, l'apôtre Pierre, au bord du lac. C'est Patrick Dupuis, le pasteur Patrick Dupuis, qui est mon invité dans cette émission. Je vous invite à pouvoir la regarder, soit demain matin à 8h, si vous voulez être, entre guillemets, en direct, ou bien alors à n'importe quel moment, bien sûr, sur iletécrit.tv. Samedi prochain, nous serons donc le 5 janvier, premier sabbat de l'année 2019. Et comme tous les premiers sabbats de l'année, le 5 janvier sera une journée de jeûne et de prière. Notre Église propose chaque année de commencer l'année avec une journée spéciale de jeûne, de prière, de consécration, de reconsécration. Donc, pour tous ceux qui veulent y participer, la semaine prochaine sera donc journée de jeûne et de prière. L'après-midi, à 14h, nous aurons un moment consacré au témoignage, au partage spirituel, à la prière, au chant. Et ce sera environ 2 heures que nous passerons ensemble. Nous invitons à être présents si vous le pouvez. Une annonce qui concerne l'école du sabbat. Vous savez que nous terminons un trimestre. À partir de samedi prochain, c'est un nouveau trimestre. Qui peut me dire quel est le thème du trimestre prochain? Le livre de l'Apocalypse. Voilà. Donc, si vous voulez avoir votre manuel, votre guide d'études sur l'Apocalypse, n'hésitez pas à le demander. Notre ami Carmin est là et vous pouvez vous présenter auprès de lui pour obtenir votre guide de l'école du sabbat pour le prochain trimestre. Un mot concernant le parrainage d'enfants. Vous savez que le Centre Il est écrit soutient une école adventiste privée dans un village haïtien, le village de Bois-Pin. Si vous voulez participer au parrainage d'enfants, je vous rappelle que pour 250 $ canadiens par an, eh bien, vous pouvez parrainer un enfant, c'est-à-dire lui permettre d'aller à l'école, d'avoir l'uniforme, d'avoir tous les effets scolaires, les fournitures scolaires, et même de participer à ces repas, puisque une fois par jour, on permet aux enfants d'avoir un repas qui est servi sur place. Si vous voulez parrainer un enfant, vous pouvez le faire soit en donnant la somme de 250 $, en la mettant dans la boîte qui est ici à côté de moi, c'est écrit « parrainage personnel », ou bien encore, vous pouvez le faire en donnant l'argent tout au long de l'année 2019, en mettant chaque mois, par exemple, une somme jusqu'à 250 $. Si vous ne pouvez pas parrainer un enfant parce que c'est trop pour vous, ou que vous avez d'autres œuvres que vous voulez soutenir, vous pouvez aussi contribuer à parrainer un enfant que le Centre Il est écrit va prendre en charge. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre la somme que vous voulez dans l'autre boîte. C'est écrit « Parrainage Centre Il est écrit ». Et à ce moment-là, ça va permettre au Centre Il est écrit de parrainer un nombre X d'enfants, suivant les sommes que nous recueillerons. Nous recueillons ces sommes jusqu'à la fin du mois de janvier. Merci à l'avance pour ceux qui ont déjà participé. D'après ce que je sais, nous avons déjà 7 enfants qui sont parrainés. Et merci Seigneur pour cela. Et j'espère que d'ici la fin du mois de janvier, nous aurons encore plusieurs autres enfants qui pourront être parrainés. La coordinatrice de ce projet est Anne-Marie Tremblay. Si vous voulez parrainer un enfant, n'hésitez pas à lui en parler, elle vous donnera plus d'informations. Toujours en lien avec Haïti, du 20 au 27 janvier 2019, nous aurons un voyage humanitaire en Haïti. Plusieurs d'entre nous vont se rendre sur place. Si vous voulez participer à ce voyage, il est encore temps de vous décider, mais il faut le faire rapidement. On a besoin, pour le week-end prochain, de savoir de manière précise qui sera l'équipe qui va partir là-bas.
Donc, vous avez encore une semaine pour vous décider pour participer à ce voyage humanitaire. Si vous voulez des informations, venez me voir ou allez voir Anne-Marie Tremblay. Ce matin, j'ai reçu un message texte du médecin d'une église adventiste des États-Unis qui va être le responsable de cette semaine humanitaire. Et il me disait qu'on cherchait du matériel pour l'école. Si parmi vous, il y a des gens qui ont des laptops, des ordinateurs portables anciens que vous n'utilisez plus, ça pourrait être très utile pour l'école. On cherche également des flûtes à bec. Vous voyez de quoi je parle, hein, qu'elles soient en bois, qu'elles soient en plastique. Si vous avez des flûtes à bec, on voudrait aussi en emporter là aussi pour l'école. Et la dernière chose qu'il a mentionnée dans son message, c'est que nous cherchons des lunettes de lecture de faible intensité, c'est-à-dire je sais pas, un point quelque chose ou 2 points quelque chose. Si vous avez là aussi des lunettes de lecture, eh bien, on serait intéressé à pouvoir les récupérer. Nous partons le 20 janvier, donc d'ici là, vous pouvez venir avec ce matériel. Merci à l'avance. Le culte d'aujourd'hui sera un culte spécial, un culte participatif. Il sera animé par Sandra et nous allons nous y préparer. Je vous invite à éteindre vos téléphones cellulaires. Si vous avez sur vous un téléphone qui pourrait sonner ou quoi que ce soit qui pourrait faire du bruit, merci de bien vouloir l'éteindre maintenant. Et je vous invite à un moment de recueillement pour nous préparer au culte qui va suivre. Bonjour, chers membres du Centre Il est écrit. Bonjour, chers amis visiteurs. Merci d'être venus aujourd'hui célébrer avec nous le dernier sabbat de l'année 2018. Bienvenue également à nos auditeurs qui nous suivent chaque sabbat sur Internet. Prions pour que le service d'aujourd'hui vous soit une bénédiction et vous donne un nouveau désir ardent de parler aux autres de Jésus. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voici réunis en ce lieu pour te louer, pour t'adorer. Nous venons tels que nous sommes, avec nos soucis, nos joies, nos peines, nos fardeaux, nos difficultés, nos maladies, nos doutes, nos craintes. Nous voulons tout déposer à tes pieds. Toi seul connais toutes choses. Toi seul es capable de nous laver, de nous purifier, de faire disparaître tous nos problèmes. Merci de demeurer parmi nous et de nous assister durant tout le moment que nous aurons à passer ensemble. Nous t'en prions et te remercions au nom de Jésus. Amen. Je vais inviter Evan. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges à la présence de Dieu. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Somme 138, versets 1 et 3. Avec cette belle parole, je vais vous inviter à vous mettre debout afin que nous puissions entonner ensemble. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que
Merci, vous pouvez vous asseoir. Quels sont les bienfaits de connaître Jésus? Pourquoi marcher avec lui? Qu'est-ce que cela nous apporte? Parce que connaître Jésus ne me rend pas riche, même que des fois je suis plutôt dans la galère. Toutes mes prières ne sont pas exaucées. Je n'ai pas à coup sûr la guérison. Mais marcher avec Jésus me donne l'assurance d'être vainqueur et de résister à toutes les tempêtes. Ne crains pas la tempête. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, tu es vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entoure et partout me suit. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entoure et partout me suit. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Marcher avec Jésus me rend heureux et je peux sauter et pousser des cris de joie. N'est-ce pas, Samuel? Viens nous dire ça. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons devant lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous, humilions-nous, plions les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Je vais vous inviter à vous mettre debout parce que vous allez bondir de joie.
champs battront des mains quand Dieu vous conduira. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière et tous les arbres des champs battront des mains, et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, quand Dieu vous conduira. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière et tous les arbres des champs battront des mains. Merci pour vous asseoir. En marchant avec Jésus, il me montre qu'il m'aime énormément. C'est écrit dans la Bible, dans Jérémie 31, le verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel ». Je vous invite à écouter Éléonore. Jesus loves me, this I know. Further Bible tells me so. Little me long. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jésus m'aime énormément. Dans la Bible, c'est écrit. Tous les enfants sont à lui. Ils sont petits et lui est grand. Avec Éléonore. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Amen. Dieu nous aime, n'est-ce pas l'essentiel? Demandons-lui de nous révéler son amour et nous serons ainsi à même de comprendre combien l'amour de Christ est large et profond. Comme il a dit dans Éphésiens 3, le verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je vais inviter Eva, elle va vous faire chanter profond et large. Il ne faut rien avoir dans les mains. Profond et large, l'amour de Christ est profond et large. Profond et large, l'amour de Christ est profond et large. Large et profond. Large et profond, large et profond. L'amour de Christ
Tu es prête, Elisabeth? Viens. C'est l'éternel décret de joie, sa vie dans la terre. Servez l'éternel avec joie et avec grâce en sa présence. Sachez que l'éternel est Dieu, c'est lui que nous a fait et en partenant. Et son peuple, le troupeau de son terrage. Entraîne les portes avec les louanges, c'est pas vu avec des cantiques. C'est le l'initié son nom, car l'éternel est bon, sa bonté de toujours, sa vérité de génération en génération. Amen. Dis-moi, tu as quel âge? Moi, j'ai 3 ans. Elle a 3 ans, elle a tout appris par cœur. Bravo, merci Elisabeth. Si je marche avec Jésus, mon embarcation prendra de l'eau et s'enfoncera, se percera, mais je ne ferai jamais naufrage, car Jésus est mon capitaine. Flot mugissant, flot en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Flot mugissant, flot en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à là-bas est mon sauveur. Le gouvernail de la nacelle. Quel repos, oh quel repos, Jésus le tient, Jésus le tient. Si dans la nuit, dans mon cœur chancelle, avec Jésus, oui tout est bien. jour après jour, Nouveaux orages, nouveaux périls, plein de frayeur. Bientôt j'atteins le grand rivage, puisqu'à là-bas est mon sauveur. le gouvernail de la nacelle. Oh quel repos, Jésus le tient, Jésus le tient. si dans la nuit, Si dans la nuit, dans chaque nuit, mon cœur chancelle. avec Jésus, Oui tout est bien. avec Jésus, Pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esprit flotte, puisqu'à là-bas est mon sauveur. le gouvernail de la nacelle. oh quel repos, Jésus le tient, Jésus le tient. si dans la nuit, Dans chaque nuit, mon cœur chancelle. avec Jésus, Avec Jésus, oui tout est bien. amen, avec Jésus, tout est bien.
Soyons reconnaissants à Dieu pour les bonnes choses qu'il nous donne, mais aussi pour les épreuves qui sont là pour nous former et nous faire grandir. Louons-le et disons-lui merci. Avant que les diacres passent dans les rangs, je vais faire une prière. Notre bon Père du ciel, nous sommes heureux d'être là, heureux de te connaître, de te louer, de t'adorer, heureux d'être en vie, d'être en bonne santé, d'être avec nos frères et sœurs et nos amis. Merci de nous permettre, Seigneur, de jouir de la vie et de nous apprendre conscience combien tu nous aimes, combien tu veux notre bien. Merci de nous donner du travail afin que nous puissions subvenir aux besoins de nos enfants. Merci, Seigneur, de continuer à nous diriger. Nous savons que parmi nous, d'autres sont à la recherche d'un emploi. Puisses-tu, Seigneur, les guider et leur permettre de trouver un emploi afin qu'ils puissent être capables aussi de subvenir aux besoins de leur famille. Bénis chaque personne ici présente, chaque enfant, chaque parent, chaque père, chaque mère. Et que, Seigneur, nous puissions te louer et te glorifier. Merci pour tes bienfaits, au nom de Jésus. Amen. Je vais inviter les responsables maintenant à passer dans les rangs pour les dîmes et les offrandes. Affiché ici. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, 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 merci. Je vais inviter Mathis.
de nos yeux. Dieu est extraordinaire. La Bible nous dit qu'il est un feu dévorant. Nul ne peut se tenir devant lui. La terre est son marchepied et le ciel son escabeau. Il est celui qui dit et la chose arrive. Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Evan, tu peux venir? Si je sais pourquoi je marche avec Jésus, ce qu'il m'apporte, je ne peux rester bouche fermée et j'irai parler de lui. Notre mission, c'est de l'aimer et de parler de lui. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de toute
C'est à ton tour. Dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour les chants de deuil et un temps pour les danses joyeuses. Il y a un temps pour lancer des pierres et un temps pour les ramasser. Il y a un temps pour embrasser et un temps où il n'est pas bon de le faire. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour pleurer. Et pour parler. Il y a un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Oui, il y a un temps pour toute chose. Et c'est là, c'est le moment de prier. Je vous invite à vous prosterner pour ceux qui le peuvent, afin de consacrer un moment à la prière personnelle, faire monter vers Dieu notre prière de reconnaissance. Après quoi, je vais inviter Nicole qui va faire la prière après notre prière. Je vous invite à vous prosterner. Oui, Seigneur Dieu, merci. Merci d'être là. Merci d'avoir été là tout au long de cette année. Oui, Seigneur, il est vrai qu'il y a eu des moments de douleur. Il y a eu des moments où est-ce que nous sommes tombés. Il y a eu des moments peut-être de doute. Il y a eu des moments de cris, de pleurs. Mais il y a eu aussi des moments de joie, de gaieté, de réjouissance. On a pu voir ta main, on a pu voir tes clins d'œil. Et cela nous a encouragés à continuer un jour à la fois. Oui, Seigneur Dieu, merci d'avoir été, durant toute cette année, là pour nous enseigner, nous conduire sur le chemin qui un jour nous amènera dans ta maison. Nous voulons, Seigneur, te dire pardon. Pardon pour ces moments d'égarement. Pardon pour ces moments où est-ce qu'on t'a mis de côté et qu'on a voulu agir par nos propres forces. Pardon, Seigneur, si nous avons fait du mal à notre prochain. Pardonne-nous, Seigneur. Et tu connais nos cœurs. Que tu puisses maintenant agir dans nos vies. Toujours frapper à la porte de notre cœur pour nous révéler qui nous sommes et si nous sommes loin de toi. Merci à l'Esprit de Dieu qui est là et qui attend
qu'on puisse le réclamer. Seigneur, tu nous l'as promis qu'il serait avec nous si nous le réclamons. Merci pour tout ce que tu as fait. Et je veux te dire déjà merci pour l'année 2019, car il sera avec nous. Et tu seras avec nous pour nous conduire sur le chemin de la vérité. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite maintenant à écouter Cindy. Amen. Au cours de l'histoire de l'humanité, Dieu a donné à ses fidèles des tâches importantes à faire et leur dit d'aller de l'avant. Abraham, Moïse, Jonas, Gédéon, Paul, Philippe, ses disciples, et la liste n'en finit pas.
Aujourd'hui, j'ai 2 amis avec moi qui veulent vous parler de leur décision d'aller là où Jésus les envoie et qui veulent vous rappeler les expériences extraordinaires des messagers de Dieu qui ont vécu dans le passé. Dès le début, Jésus dit à ses disciples, « Je veux aller prêcher. » Puis, juste avant de retourner au ciel, avez-vous entendu ce qu'il demanda de faire aux disciples? Il dit, « Maintenant, je veux que vous alliez dans le monde entier, prêcher l'Évangile. » L'Évangile est la bonne nouvelle que Jésus nous aime. Il veut nous pardonner et nous enseigner à faire de bons choix. Il est retourné au ciel et il reviendra chercher tous ceux qui l'acceptent et qui acceptent son royaume. Il faut que nous allions annoncer au monde l'amour de Jésus. Le monde doit connaître toutes les bonnes choses que Jésus a faites. Nous devons enseigner, prêcher, aimer, diriger, partager ce que nous savons. Il nous faut aller l'annoncer au monde, l'amour de Jésus. Je vais maintenant leur laisser vous parler au sujet de certains personnages du temps de la Bible qui allèrent accomplir une mission spécifique pour Dieu. J'invite Jonathan. Bonjour. Bonjour. Je vais parler d'Ésaïe. Le prophète Ésaïe vit Dieu dans une vision assis sur un trône très élevé. Il vit les anges criant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Ésaïe eut peur car étant un honnête pécheur, voir Dieu risquait de lui causer la mort. Il tenait la main quelque chose qui ressemblait à un morceau de charbon ardent. Il toucha les lèvres d'Ésaïe avec ce charbon. Au lieu de le brûler, l'ange lui dit que ses péchés étaient pardonnés et effacés. Alors Ésaïe entendit la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Ésaïe répondit alors « Me voici, envoie-moi. » Ésaïe 6, verset 8. « Je veux être comme Ésaïe. Et toi? » Quand Dieu a besoin de quelqu'un pour le charger de communiquer un message important au peuple israélite, Ésaïe se proposa volontairement. Cela aurait été merveilleux si le peuple avait été heureux d'entendre le message d'Ésaïe venant de Dieu, mais il ne l'était pas. Naturellement, ce qu'il leur dit était vrai. Cela rendit Ésaïe célèbre et très impopulaire. Malgré tout, Ésaïe continua de recevoir de Dieu des messages pendant près de 60 ans et de le communiquer au peuple. Des années plus tard, après qu'Ésaïe ait été tué, ce qu'il avait dit se réalisa et ce peuple fut heureux de lire ce qu'il avait écrit. Il apprit alors quelle leçon Dieu voulait lui enseigner. Les messages de Dieu lui donna font partie de la Bible et nous pouvons tous les lire. Je suis heureux de lire qu'Ésaïe se proposa volontaire, que Dieu se demandait qui il pouvait envoyer. Je veux être comme Ésaïe, je suis disposé à ce que Dieu m'envoie. Et toi, l'es-tu aussi? Je veux aller l'annoncer. Amen. Ça fait longtemps que vous êtes assis. Je vais vous inviter à vous mettre debout et nous allons chanter « Je n'ai que toi dans le ciel ». Quand
J'ai peur, mais priez pour moi et j'irai. Je veux aller là où Dieu veut que j'aille. Et toi? Peut-être que plusieurs femmes ici présentes ce matin vont se reconnaître dans ces deux phrases. Dans cette phrase d'Esther, j'ai peur, mais priez pour moi et j'irai. Esther était la reine de Perse. Plusieurs connaissent l'histoire, mais je vais la répéter pour ceux qui ne l'ont jamais entendue et pour les enfants. La reine du royaume le plus puissant sur la terre à cette époque. Mais un sérieux problème s'est présenté. Haman, le conseiller mauvais et fourbe du roi, avait convaincu celui-ci qu'il fallait tuer tous les Juifs du royaume. La date de la mise à exécution de cette décision avait déjà été fixée. Ce qu'il ne savait pas, et même le roi, c'est que sa reine, Esther, était juive. Ce fut grâce à son oncle Mardochée qu'Esther apprit le complot maléfique. Elle avait demandé à ses servantes de se renseigner pour savoir pourquoi Mardochée était assis à l'extérieur du palais à se lamenter, des cendres couvrant son corps et des vêtements déchirés. C'est elles, les servantes, qui revinrent avec la nouvelle du terrible décret. Qu'auriez-vous fait à sa place? La tristesse et la peur ont envahi le cœur d'Esther, mais ce n'est pas tout. Mardochée voulait qu'elle aille dire au roi qu'elle était elle-même juive et lui demander de sauver son peuple. Cela l'effraya encore plus, car il était illégal d'entrer en présence du roi sans avoir été en premier invité. Toute personne qui violait cette loi devait être exécutée, même la reine, sauf si le roi élevait son sceptre et l'accueillait. C'était un acte qu'il ne faisait pas souvent, mais Esther accepta de prendre le risque pour sauver son peuple. Avant de se présenter, qu'est-ce qu'elle fit? Elle demanda à tous les Juifs du royaume de ne prendre aucune nourriture pendant 3 jours et de prier. De prier sans cesse en sa faveur pour que Dieu l'accepte et que Dieu sauve le peuple. Après ces 3 journées, promit-elle, j'irai voir le roi, et si je dois périr, je périrai. Dieu répondit à leur prière. Amen. Le roi Assuérus éleva son sceptre et accueillit Esther à ses côtés. Il voulait savoir ce qui pouvait être si important pour Esther, au point qu'elle veuille risquer sa vie en venant à sa présence sans avoir été invitée. Elle ne lui révéla pas, l'histoire raconte à ce moment, la raison de sa visite. Au lieu de cela, elle l'invita, elle et Haman, à un banquet spécialement préparé pour eux. Quand le roi apprit plus tard comment Haman l'avait conduit à consentir à signer ce décret terrible de tuer tous les Juifs, il fut furieux. Haman finit par être condamné à mort et le peuple juif fut sauvé. Esther a eu très peur, mais elle avait su ce qu'elle devait faire et elle le fit. Je veux être courageuse comme la reine Esther. Je veux aller là où Dieu veut que j'aille. Et toi, veux-tu l'annoncer? Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur. Je vous invite à chanter ce chant comme une prière. Je pense que c'est un peu trop bas.
avons tant de possibilités à propager la bonne nouvelle que nous connaissons. Nous pouvons chanter l'amour de Jésus partout où nous allons. Nous pouvons faire une collecte de fonds en faveur des malheureux et aider ceux de notre quartier. Laissons son amour briller à travers ce que nous disons et ce que nous faisons. Il nous faut aller annoncer au monde l'amour de Jésus. On a besoin de savoir toutes les bonnes choses qu'il a faites. Il y a des millions d'histoires comme celle que nous venons d'entendre aujourd'hui. Ce ne sont que quelques-unes puisées dans la Bible. La plupart n'ont pas été enregistrées. Nous ne connaissons pas les noms de la plupart des gens qui décidèrent d'aller annoncer l'amour de Jésus. Mais nous savons que chacun d'entre eux fit une grande différence dans les communautés. Quand nous serons dans les cieux, nous apprendrons quels sont tous ces récits et nous aurons notre propre histoire à raconter sur la manière dont nous avons accepté la mission que Jésus nous a confiée. Jésus dit dans Jean 14, le verset 1 à toi, Naomi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et avant de partir, il dit dans Matthieu 28, le verset 18 à 20, Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je veux aller l'annoncer. Je veux aller dans les cieux quand Jésus reviendra. Et je veux aller inviter tous ceux que je peux inviter à m'accompagner. Si vous voulez aller l'annoncer, si vous voulez faire partie du peuple de Dieu et propager la bonne nouvelle au sujet de Jésus parmi ceux que vous rencontreriez chaque jour, voulez-vous vous lever avec moi afin que nous puissions chanter ensemble ce chant « Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. » Levons-nous. Je te donne mon cœur et toutes mes
J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. Notre Dieu, notre Père, ce matin, tu nous as encouragés à travers ces chants, à travers ces lectures, à travers la participation des enfants, des jeunes. Tu nous as dit, comme au prophète Ésaïe, « Qui enverrai-je et qui marchera pour moi ?» Tu nous invites, comme la reine Esther, à être courageux, à faire des choix de foi pour le salut du plus grand nombre. Nous arrivons à la fin d'une année, bientôt le début d'une nouvelle année. C'est l'occasion pour nous de faire le point avec toi, de nous reconsacrer à toi. S'il te plaît, Seigneur, fortifie-nous dans la foi. Fortifie-nous dans l'amour pour toi et pour les autres. Fortifie-nous dans l'espérance du proche retour de Jésus. Et que nous puissions partager cela avec le plus grand nombre parce que, Seigneur, tu reviens bientôt. Quel que soit le temps qui nous sépare de ton retour, nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Et tu veux que nous soyons des lumières partout où tu nous places. Ce matin, nous avons entendu ta voix et ton appel et nous voulons y répondre et te dire, comme Ésaïe, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Pas avec nos forces, mais avec la tienne. Pas avec notre sagesse, mais avec la tienne. Que nous allions courageusement et que tu nous permettes de voir beaucoup d'âmes te recevoir et elles aussi devenir des lumières dans ce monde. Nous t'en prions pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous arrivons au terme de ce service de culte pour aujourd'hui. J'aimerais vous souhaiter une bonne fin de sabbat, une bonne fin d'année à tous. Je rappelle que si certains d'entre vous sont seuls le 31 décembre pour la soirée, qu'ils puissent se faire connaître parce qu'on prévoit peut-être avec certains d'organiser quelque chose. Donc venez me voir si le 31 au soir vous étiez seuls. Samedi prochain, premier sabbat de l'année 2019, nous serons de retour pour une journée spéciale de jeûne, de prière et de consécration. Rendez-vous donc sabbat prochain, 5 janvier, pour un temps fort avec le Seigneur et les uns avec les autres. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne fin de sabbat.